Bien le bonjour les amis, je suis absolument ravie de vous retrouver dans une petite vidéo un peu estivale. Donc j'ai déjà fait une vidéo pour voir ce qui allait se passer de manière générale cet été. Là on va voir plus sentimentalement. Voilà, c'est toujours un tirage à choix. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que l'été a bien commencé pour vous. Voilà, j'espère que tout se passe bien, que vous êtes heureux et heureuse, que vous prenez le soleil mais pas trop, toujours avec de la protection. Voilà. Et puis bah voilà, je le répète encore et toujours, je ne cesse de le répéter, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, ne prenez pas, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir. C'est pas grave si vous n'avez pas de message, c'est pas grave, on s'en fiche. C'est qu'une vidéo, vous pouvez, il y a plein de youtubeurs, vous pouvez aller voir sur d'autres chaînes, éventuellement si vous avez un message. Mais après, ne passez pas non plus vos journées à essayer d'avoir un message à tout prix. Voilà, parce qu'en fait, le message doit venir de vous, la solution surtout doit venir de vous. Sinon, c'est pas une solution appropriée à vous-même. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. C'est peut-être un... Voilà, c'est sorti tout seul. Je ne l'ai pas réfléchi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. D'autre part, si vous connaissez les jeux que j'utilise, ne vous offusquez pas si je ne dis pas la signification première de la carte. D'accord? J'utilise mes cartes principalement comme support pour avoir des messages. Ce qui ne veut pas dire que je ne connais pas la signification des cartes. Qu'on soit bien d'accord. Voilà, parce qu'il y en a qui reçoivent aussi des messages par le biais des cartes, mais qui ne connaissent pas du tout la signification des cartes. Moi, je les connais, mais je décide d'écouter plus mon intuition et mon instinct que de regarder le message principal des cartes. Voilà. Alors, maintenant, c'est à vous. Vous avez 3 choix. Alors oui, c'est vrai que chez moi, le plus de choix possible, c'est 3. La raison est simple, c'est parce que je n'ai que 3 pierres chez moi. Je sais, pour quelqu'un qui fait un peu, qui a une chaîne YouTube et tout ça, c'est un peu minable, je sais, mais je l'assume totalement, je n'ai que 3 pierres, voilà, tout simplement. Donc c'est toujours les mêmes pierres que vous allez voir, un peu dans un sens différent, mais voilà, je n'ai que 3 pierres, donc il y aura 3 tas. N'hésitez pas à vous mettre bien dans votre siège, bien confortablement, à vous relaxer. N'hésitez pas à mettre pause pour choisir au maximum, au mieux, ressentir au mieux la pierre qui vous guide, la pierre qui vous intéresse, la pierre qui vous interroge. Et choisissez surtout avec votre cœur. Peut-être, je dis pas que ce sera le cas, peut-être que vous pouvez faire plusieurs choix et que les choix vont se suivre. Voilà, les tirages vont se suivre. Je ne sais pas, je sais pas du tout. On verra comment ça se passe. Allez, moi je vais mettre pause et je vais attaquer par la première pierre. Voilà les amis, ceux qui avaient choisi la pierre bleue, je ne sais toujours pas son nom, hein, on s'en fiche à la limite, l'essentiel c'est de la voir parce qu'en plus elle est jolie. Voilà, bienvenue sur votre tirage. Donc déjà, on va voir un peu comment vous êtes actuellement. Voilà, c'est comme ça, vous saurez tout de suite si ça va vous parler ou pas. On va voir un peu votre état d'esprit, un peu d'ordre général, enfin sentimental, mais... Alors je vais mettre pause parce que je pense que vous entendez des enfants crier. Donc ça va me perturber, donc je vais mettre pause et je reviens. Voilà, les joies d'avoir un simple vitrage, qu'on ferme la fenêtre ou qu'on la ferme pas. La nuisance sonore est absolument la même. Mais c'est pas grave. Je dis pas que j'aime pas les enfants, mais quand ça crie et tout, ça me perturbe. Voilà, dans mes ressentis. Bref, allez, c'est pas grave, on va faire abstraction. Allez. Quel est votre état d'esprit général, ami premier groupe, au niveau sentimental et amoureux? Quel est votre état d'esprit actuellement? Prise de tête, hein. Ouh là là, on se pose beaucoup de questions. Ah, âme sœur.
Oui, non, voilà. On se pose beaucoup de questions. On est vraiment, là j'ai des personnes qui sont complètement perdues entre leur cœur, leur ressenti et leur cerveau. Voilà, on a des personnes perdues qui ne savent plus quoi écouter, qui ne savent plus faire la distinction entre est-ce que ça vient de mon cœur, est-ce que ça vient, ce ressenti ça vient de ça, ou alors est-ce que c'est mon mental qui fait que je pense ça ou que je ressente ça. Voilà, là j'ai des personnes totalement perdues entre les deux, qui arrivent plus bien à distinguer le mental du cœur, de l'âme. On a vraiment des personnes ouais, qui sont un petit peu perdues là, hein, complètement. Et je regarde si j'ai bien appuyé sur le bouton play. Ouais, c'est bon. Parce que ça m'arrive d'oublier. En plus, on a la carte, en d'autres decks, on a la carte du choix. Voilà. On me dit que là, vous êtes vraiment en pleine introspection aussi. Vous êtes en pleine introspection au niveau sentimental. Vous êtes en train de... J'ai des personnes aussi qui sont en train de se poser beaucoup de questions sur leur couple ou sur la personne qu'elles ont ou qu'ils ont dans leur cœur. J'ai des personnes qui savent plus trop quel chemin prendre en fait, qui savent plus trop quoi penser, qui savent plus trop quoi faire. On va voir si encore des... L'actuel état d'esprit sentimental et amoureux des personnes du premier groupe, s'il vous plaît. Voilà, c'est un peu ce que je vous disais. J'ai des personnes perdues au niveau entre le mental et le cœur et l'âme. On a du mal à voir ce qui appartient à l'un à l'autre. Et du coup, on est perdu et on essaye de voir justement. On essaye de voir justement, d'assainir les choses, de faire la part des choses. On essaye de comprendre le ressenti qu'on a et de comprendre que ça vient du cœur. Enfin bref, il y a vraiment un gros travail sur vous. Vous êtes vraiment en introspection la totale. Là, ça me parle d'introspection totale. Hein. Actuellement, hein, je dis bien actuellement. Donc, je rappelle, si c'est assez intemporel, donc même si vous tombez, moi j'intitule ça, je sais pas encore comment je vais l'intituler, mais je vais l'intituler pour cet été. Voilà, mais si vous tombez dessus sur cette vidéo au mois d'octobre, c'est que vous avez peut-être potentiellement un message à recevoir aussi. Ouais, donc là clairement on est perdu. J'ai des personnes qui s'isolent, j'ai des personnes qui s'isolent aussi, hein, parce que là on sait plus quoi faire, on sait plus quoi faire, on a envie de prendre la tangente. Hein. J'ai des personnes qui ont envie de prendre la tangente. Là, clairement, c'est votre état d'esprit. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce tas n'est pas pour vous. Là, j'ai des personnes qui sont dans un état d'esprit complètement, ils sont en perdition totale. Ils savent plus trop quoi écouter en fait. Ils savent plus où est le vrai du faux, où est le bien du mal. Ils savent plus quoi faire. Perdu. Et du coup, un peu quand même de solitude. On se replie sur soi. Un petit état dépressif aussi. Du coup, parce qu'on ne sait plus quoi faire. On sait plus quoi faire. On a du mal à équilibrer tout ça. On a du mal à équilibrer tout ça, mais... Allez, l'état d'esprit actuel, s'il vous plaît. Les personnes du premier groupe au niveau sentimental. Et en fait, du coup, vous en oubliez quoi? Vous oubliez de vivre l'instant présent, tout simplement. Vous oubliez de voir les choses et les belles choses qui arrivent tous les jours, parce que vous êtes tellement pris dans ce labyrinthe intérieur que vous oubliez de voir les belles choses qui arrivent devant vous et qui sont déjà devant vous. Voilà. Vous rêvez de choses, de certaines choses, vous rêvez de certaines choses.
vous rêvez, peut-être, vous fantasmez peut-être aussi, vous... comment dire? Il y a des personnes, alors d'accord, ok, il y a différents cas. Il y a des personnes qui fantasment, entre guillemets, ce n'est absolument pas péjoratif ni aucun jugement de valeur, qui fantasment une situation, qui aimerait que la situation soit comme ça, comme ça, comme ça, parce que ces personnes-là pensent que cette situation, si elle était comme ça, comme ça, comme ça, ils seraient heureux ou heureuses, que ce serait le bonheur, sauf qu'ils en oublient qu'en fait le bonheur est déjà là tous les jours, et c'est pas forcément la situation ou la personne de leur cœur qui va pouvoir faire ça. En fait, le bonheur doit venir de vous. C'est pas pour rien que cette carte, le paradis sur terre, se soit mis entre le mental et le cœur, l'âme. Donc là, on est vraiment sur, si on arrive à balancer ça, à contrebalancer les deux, à mettre un beau poids, une belle équilibre entre les deux, une belle balance comme il y a ici, on voit déjà l'instant présent et on voit que en fait le bonheur émane de nous, que le bonheur, il y a des petites bribes de bonheur tous les jours, pas besoin d'avoir une situation. De toute façon, je vais être claire, nette et précise, et là on me le dit clairement, la situation telle que vous la fantasmez, honnêtement, elle restera dans vos rêves. Voilà, je suis désolée de vous le dire, je suis désolée de vous le dire, mais c'est pas forcément, c'est un peu brutal, hein, merde, c'est un peu brutal, mais c'est pas forcément quelque chose de réalisable. Je dis pas que la personne n'est pas bonne pour vous, je dis que la situation telle que vous la rêvez ou la fantasmez n'est pas quelque chose de réalisable parce que ce ne sera pas vraiment bon et pérenne pour vous. J'ai aussi des personnes qui prennent conscience, voilà, qui prennent conscience, parce qu'il y a quand même l'orphelin ici, qui prennent conscience dans la douleur, voilà, qui prennent conscience dans la douleur qu'il faut arriver à équilibrer les deux, l'âme, l'esprit, voilà, qu'il faut arriver à équilibrer tout ça, et qui prennent conscience dans la douleur qu'il faut vivre le moment présent en fait, et que chaque jour il y a du bonheur. Voilà. Chaque jour a son lot de bonheur. Ça peut être, on parle pas forcément de bonheur méga ultra, voilà. Mais il y a des petits trucs, un papillon qui vole, un beau message marqué par terre, machin. Voilà, c'est des petits bonheurs comme ça qui sont disséminés sur vous, et pas sur vous, sur votre chemin. Sinon ce serait bizarre. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, hein, excusez-moi. Qui sont disséminés sur votre chemin et vous ne les voyez pas. Avant, vous ne les voyez pas parce que vous étiez en dissonance. Là, vous êtes vraiment dans un réveil un peu brutal, mais vous arrivez à voir quand même. Vous arrivez à voir ces petites choses au fur et à mesure parce que vous arrivez à équilibrer. Et qui dit équilibrer, on me dit aussi mettre fin à des illusions, à des fantasmes, justement. C'est dingue parce que j'ai des personnes qui fantasment quelque chose et d'autres qui mettent fin à ce fantasme. Donc c'est j'ai vraiment deux catégories de personnes. Moi j'étais tellement sûre qu'elle allait sortir celle-là parce qu'avant elle était en d'autres decks. Mais je me dis non, je vais pas en parler, machin. Bah, elle veut sortir donc elle sort. Là, on parle de relations. Alors attention, vous commencez à connaître mes guidances maintenant pour ceux qui ont l'habitude. Je ne veux pas dire oui, vous allez vous mettre avec Jonathan. Hein, ça n'a aucun sens. Là, on parle de relations intérieures. C'est l'âme, l'esprit. L'âme, on était en dissonance. Là, on a des personnes aussi, on nous dit, qui arrivaient à communiquer, à faire le lien, à faire la balance. On est toujours dans cette balance qu'il y avait ici, à faire la balance entre l'esprit, le mental, l'ego et l'âme, le cœur. Voilà, c'est vraiment écoutez-vous, soyez à l'écoute de vous. Ne soyez pas trop dans le mental, ne soyez pas trop dans l'émotionnel, trouvez un juste milieu. Voilà, c'est ça. Bon, c'est bien beau de voir dans quelle situation vous êtes actuellement, mais vous le savez, là c'était vraiment, je commence comme ça pour savoir si ça vous parle ou pas. Ben on va voir ce qui vous arrive, ce qui vous attend pour l'été. On va essayer de voir ça. Et on va voir ça avec... Tiens, ça
ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Alors j'ai un bordel monstrueux sur ma table. Je vous le dis clairement. Alors, que va-t-il se passer? Oula. Une sentimentale durant l'été. Les personnes qui ont choisi. Là, je sens déjà un apaisement. Hein. Un apaisement, mais c'est bizarre. J'ai un apaisement et en même temps le cœur qui se serre. Il y en a qui sont vraiment... alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que machin? Est-ce que si? Est-ce que ça? Voilà, reine de cœur, vous allez être dans l'amour. En fait, ça va être un... Sentimentalement, vous allez être assez stable. Même si vous êtes célibataire, vous allez bien vivre votre célibat. En fait, vous êtes un peu dans une sorte de bulle de joie. Voilà. C'est assez étonnant parce que j'ai des personnes, juste avant qu'on voyait l'état d'esprit actuel, qui étaient un peu en déprime, voilà, que ça frôlait la déprime, mais je pense que vous allez reprendre du poil de la bête au fur et à mesure des jours. Et vous allez être vraiment dans un peu le monde des bisounours. Voilà, vous êtes là, vous serez prêt ou prête à accueillir l'amour s'il doit venir. Vous serez ouverte au niveau du cœur, ou ouvert au niveau du cœur. On a quelque chose de rayonnant, on émane quelque chose de rayonnant, on émane quelque chose de beau, on attire quand même le regard, puisque la reine de cœur, une reine, c'est quand même quelqu'un d'imposant. Voilà, on a une certaine forme d'épanouissement et d'assurance, mais c'est pas forcément de l'assurance matérielle, c'est vraiment de l'assurance parce qu'on se sent bien. On se sent bien, on a une période où on se sent bien. Intérieurement, par rapport à ce que je viens de voir, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'est un petit renouveau là. Hein. Non, là, il y a trop de cartes. En tout cas, on est prêt à donner de l'amour, on est prêt à recevoir de l'amour et ça va pas se faire du jour au lendemain, bien sûr, hein, parce que vu dans quel état vous êtes actuellement. Mais en tout cas, c'est pour ça que j'avais quand même ce sentiment d'apaisement, en fait. On est prêt aussi, j'ai des personnes qui sont prêtes à... Ouah, j'ai un mal de crâne qui arrive, là. Pouh, vous pensez trop, hein. Oh la vache. Désolée, je me massais le crâne. Vous pensez trop, hein, les gens. Vous posez énormément de questions. En fait... Voilà, ouvrez votre cœur. Même pour cette vidéo, n'essayez pas de tout mentaliser en fait. Prenez. Si ça vous parle, prenez. N'essayez pas de caler votre vie après là-dessus. D'accord? C'est très important ça. Voilà, vous êtes prêt à recevoir, vous êtes prêt à offrir. C'est beau, parce qu'on retrouve la fleur ici qui était là aussi. Donc ce qui est très beau ici, c'est que la fleur, vous voyez, elle est sur le 7e chakra, le chakra coronal, et ici elle est au niveau du chakra racine, du premier des chakras. Donc on arrive à stabiliser ce côté mental et ce côté cœur, et on est prêt à recevoir. C'est une très belle carte, on est prêt à recevoir dans la matière, on est prêt à recevoir matériellement des choses, des belles choses. On est prêt à ouvrir, à s'épanouir, à recevoir des signes aussi. Là, on parle aussi de signes. Je vous ai dit, vous pourrez voir les petits bonheurs qui sont mis, les petites choses, les petits messages de bonheur qui sont mis sur votre chemin. Là, on parle vraiment de ce genre de choses. On vous envoie de très belles choses. Et vous allez pouvoir les voir parce que vous serez plus apaisé, plus ouvert. Voilà. Et plus aligné aussi, hein.
Ouais, là j'ai un 9 d'épée, donc un 9 d'épée, on est quand même dans une fin. On approche d'une fin de prise de tête totale. L'épée, c'est la mentalisation, hein, c'est vraiment le cérébral. On voit qu'il y a encore le cérébral qui part dans tous les sens, ok? Le cérébral, là, il vous... Ça, je pense que ce sera au début, hein, parce on est quand même sur de quelque chose de beau qui arrive, quelque chose de beau qui souffre, quelque chose de beau, voilà. Mais là, le mental, l'ego, il risque peut-être de faire un petit retour, hein. Honnêtement, il risque de faire un petit retour parce qu'il a plus l'habitude d'être laissé pour compte, en fait. Et il va essayer de vous perdre, en fait, en disant « Mais non, hé, je suis là. Ne m'oublie pas, ok? Ton cœur, ton âme, ton alignement, machin, basta. Tu reçois des choses. Ah, Barbie, machin, pays des bisounours. Mais moi, je suis là. Dis-toi que... dis-toi que ça ne va pas durer. Dis-toi que tu ne le mérites pas. Vous voyez, tout ça. Ce genre de choses que le mental peut dire. Qui va essayer de vous perdre et de vous redescendre. Sauf que vous allez arriver. À mon sens, vous allez y arriver à dire merde à ce mental, ok? Parce que là, on voit que ce mental, il est sur la fin. Il est sur la fin. Il met encore toutes ses armes. Allez, je crache le morceau, je crache tout le reste pour la fin. Allez, hein, on est au boss de fin, là. On y va. Mais oui, alors le 5, il me semble que c'est le jugement. Hiérophant, il me semble que c'est le jugement. Je vais vérifier. Je mets sur pause et je vérifie. Bah non, bah c'est le pape. Voilà, c'était le pape. Ok, on voit qu'il y a quand même la justice divine. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui calme ce mental, hein. Je vous dis, il est sur la fin. En plus, le 5, on est dans quelque chose quand même de changement. On est dans un changement qui s'opère. On parle de signes. On parle de quoi d'autre encore? On parle d'être serein. Ouais, c'est vraiment... il y a une sorte de bénédiction, en fait, sur de calme et de bénédiction. C'est vraiment... je vois quelqu'un qui calme le mental pour dire ok à l'émotionnel. Vas-y, ouvre ton cœur et calme le mental. C'est ça que j'ai comme image dans la tête. Parce qu'il le fait aussi, mais voilà, c'est... il y aura quelque chose, voilà, il y aura une montée, je pense, du mental, de l'ego, il y aura une montée, et vous allez arriver, il y a des choses qui vont arriver pour calmer, en fait, vous allez trouver la sagesse pour calmer, en fait, ce mental. Il y a justement, les signes que vous allez recevoir, les petits moments de bonheur que vous allez recevoir, vont calmer ce mental, vont dire, oh, tu peux toujours essayer de revenir, mais honnêtement, là, t'as plus prise en fait. C'est ça que tu comprends pas, mec. D'accord? Je sais pas pourquoi je suis à la détente totale, à la cool. Donc on retrouve une sérénité, on retrouve... voilà, il y a quelque chose... de toute façon, on se plie à ce qui arrive, on se plie, on voit que se prendre la tête, ça ne sert à rien au final. Parce que vous allez vous ouvrir votre chakra du cœur, vous ouvrir et prendre confiance en vous et surtout revivre, puisque là j'avais vraiment des personnes qui frôlaient la dépression et vous allez plus avoir envie de retomber. C'est normal, je l'espère. Et... donc vous allez trouver un certain équilibre. Voilà, c'est... On a le côté masculin, le côté féminin, les deux polarités en vous. On a vraiment un équilibre qui se fait. On a quelque chose de serein, ouais. Voilà, on a quelque chose de serein. C'est pas mal. Allez, zou avec celui-là.
Ouais, là, vous êtes vraiment dans l'attente. Peut-être que vous allez être dans l'attente d'une personne ou que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui vous attendait, qui attendait juste que... Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Vous allez peut-être justement ouvrir les yeux sur le fait que quelqu'un attendait juste que vous alliez mieux. Quelqu'un attendait juste que le moment pour tenter sa chance. Quelqu'un attendait juste, était là tout près de vous, à vous observer. Et qu'en fait, tout ce que vous aviez imaginé et fantasmé au début, rappelez-vous ce que je vous ai dit, ça n'a rien à voir avec cette personne. Moi, j'ai des... Ouais. J'ai des personnes qui... J'ai vraiment des personnes qui... Je vois ça, ouais, que quelqu'un attendait ou attend que vous alliez mieux, attend que... Voilà, j'ai des personnes qui seront dans ce cas-là, qui vont ouvrir les yeux sur quelqu'un ou que enfin quelqu'un va se lancer. C'est peut-être pas la personne que vous attendez ou que vous espérez. Ça, je vous le dis, parce que c'est quelqu'un qui s'était fait très discret, mais qui est prêt à vous offrir quelque chose de magnifique, qui est prêt à vous offrir quelque chose de fabuleux quand même, hein, parce qu'on a le soleil et la chance tout de suite, qui sera là pour vous aider à... Ouais, ce sera une personne assez importante pour vous, parce qu'elle est là pour vous aider à vous reconstruire, qui va être là pour vous aider à aller chercher au plus profond de vous-même, voilà, qui est là prêt à vous offrir. Ouais, il a une fleur là et il a le bouquet à vous offrir le bonheur en fait. Hein. Et en fait, vous ne l'aviez pas vu. Vous ne l'aviez pas vu parce qu'il y avait trop de mentalisation, il y avait trop de messages parasites en vous. Vous étiez aveuglé. Et cette personne, voilà, ce sera un peu la surprise. Et bah, c'est cool, hein. C'est un peu la surprise, mais la belle surprise. Donc, vous allez enfin voir cette personne. Je pense que c'est quelqu'un que... Ouais, bon, après, il y a plusieurs... C'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Ah. Ouais, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Oh, bah oui. C'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, à mon avis, mais vous n'avez pas forcément fait attention, en fait. Vous n'aviez pas fait attention à cette personne, mais lui ou elle, hein. Par contre, elle ou lui, vous observe, vous regarde, vous attend son heure, attend son tour, parce qu'il sait, cette personne sait que un jour ou l'autre, vous allez la voir, ou le voir. Et cette personne est prête à vous offrir énormément de choses. Déjà, un engagement, une union, mais aussi, surtout, cette personne est prête à vous offrir une réparation en vous-même. Parce que ce sera, je ne sais pas pourquoi, alors c'est très étonnant, parce que je n'ai jamais, vous connaissez mes vidéos, je n'ai jamais de message comme ça. Voilà. Ce n'est pas mon style d'avoir ce genre de message. Mais là, ça se pose comme ça. J'ai des personnes qui, voilà, cette personne qui reste un peu dans l'ombre, un peu un observateur, est là pour, sera mis sur votre chemin justement pour vous aider dans votre guérison et votre estime de vous. On peut parler d'âme sœur, on peut parler de lien d'âme, parce que souvent les âmes sœurs, c'est pas, ça peut être de passage, mais ça peut être, enfin, c'est pas forcément amoureux, hein, normalement. Les âmes sœurs, ça peut être n'importe qui autour de vous. Mais là, on est un peu dans le sentimental, donc on est dans l'amour. Donc j'ai des personnes qui vont rencontrer cette âme sœur pour pouvoir grandir, pour pouvoir se stabiliser. Voilà, c'est une relation qui sera guidée. Vous vous rappelez, juste avant, avec le tarot, j'avais quand même quelque chose de divin qui arrive. Je pense que c'est ça. Voilà. Je pense que c'est ça. C'est plutôt pas mal, hein. Moi, je dis, on va juste voir s'il y a des conseils pour vous. En tout cas, c'est une personne qui va vous aider dans votre vie, qui va vraiment vous apporter... J'entends le mot patience, qui va avoir beaucoup de patience envers vous, qui va vous apporter de la douceur. C'est quelque chose d'assez doux, mais parce que c'est ce dont vous avez besoin pour vous reconstruire. Mais ça, on me redit encore une fois, ça n'a rien à voir avec ce que vous fantasmiez. D'accord?
Allez, est-ce qu'on a des petits conseils, s'il vous plaît, des conseils pour les personnes qui ont choisi la pierre bleue au niveau sentimental et amoureux pour les filles? Bon, là, il y en a un peu de trop. Ouais, sauf l'épuisement, on est nouveau sur un 9. C'est ce que je vous disais, vous êtes en train de vous perdre, limite dépressif, ok. Le silence, ben oui, hein, c'est un peu l'isolement que j'avais avant aussi. Là, il faut vous recentrer, il faut vraiment lâcher prise en fait, lâcher prise. Mon conseil, c'est vraiment lâcher prise. Parce que là, arrêtez de batailler contre des moulins à vent. C'est vraiment l'image que j'ai, c'est que vous bataillez, vous vous évertuez à aller dans une direction qui n'est pas forcément faite pour vous, qui n'est pas forcément saine pour vous, malgré les apparences, malgré parce que c'est votre mental qui vous y emmène. Et en fait, vous battez contre des moulins à vent. Hein. Prenez du recul, accordez votre balance, comme on l'a dit. Et vous voyez ce qu'on vient de voir, vous voyez la belle chose qui va vous arriver, hein, qui peut vous arriver. Parce que bien sûr, on est dans une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, c'est exactement ça. Lâcher prise, introspection, renouveau. C'est totalement ça. Ah bah tiens, c'est drôle, d'autres decks, l'instant présent. Est-ce que j'en ai pas parlé, nous, l'instant présent? La nouvelle vision aussi. Le conditionnement aussi. Ben oui, tu m'étonnes. Là, c'est exactement ce que je vous disais. Hein. C'est exactement ce que je vous disais. Là, ça parle de fantasme. Le fantasme que vous aviez avec peut-être une histoire ou une personne que vous avez en ce moment. C'est un peu ce que je vous disais, n'est pas... En fait, ça vous met dans un mood totalement... vous allez vers le bas, quoi, clairement. Alors que si... Et du coup, vous ne voyez pas les bonheurs de l'instant présent. Je vous ai dit, vivez l'instant présent. Vivez les bonheurs de chaque instant, en fait. N'essayez pas d'être dans le fantasme ou de coller à quelque chose. Donc, du coup, ça vous épuise, ça vous met en dépression, ça vous perd. On nous parle justement de renouveau, parce que vous allez changer d'axe de vision. Et justement, quand je vous disais juste avant, avec... le petit Lenormand là, je vous disais que ce n'est pas forcément la personne à laquelle vous pensiez qui attend. Ce n'est pas forcément la personne. Ou la situation ne va pas se passer comme ça si vous avez déjà quelqu'un. Voilà, ça va se passer sous un angle. Vous avez beau imaginer tous les tenants les aboutissants, faire des scénarios, voire des scénarii dans vos têtes. Fantasmer sur des choses, ça va pas se passer comme vous l'avez imaginé. Il y a une chose à laquelle vous n'avez pas pensé, ça va se passer comme ça, clairement. Les choses sont bien faites, mais en tout cas, lâchez prise, laissez faire, vivez l'instant présent, et vous allez voir que vous allez vous sentir tellement plus apaisé une fois que vous avez lâché prise sur la situation, sur la personne, là, sur les fantasmes que vous avez. Vous allez vous sentir revivre, vous allez retrouver de la force, parce qu'on a quand même un lion là. Hein. On est, bon, ok, le lion est enchaîné, mais si vous changez de vision, si vous lâchez prise, vous allez péter ses chaînes, hein. Clairement. Clairement. Bon, ben voilà les amis, c'était assez long, je crois. Bah oui, tu m'étonnes, 30 minutes, la vidéo va faire 2 heures. C'était assez long, mais j'espère que ça a répondu à vos questions. J'espère que ça vous a amené un peu de baume au cœur. Et j'espère que vous allez passer un bel été. Au revoir. Bien le bonjour les amis qui avaient choisi le quartz fumé. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et on attaque tout de suite. Alors ça a été super long pour le premier groupe. Je ne sais pas combien de temps va faire la vidéo. Je ne sais vraiment pas combien de temps va faire la vidéo. C'était pas prévu. Mais on verra. Allez, on va voir déjà votre état d'esprit actuellement. J'ai des personnes qui avancent lentement mais sûrement sur leur chemin. J'ai des personnes qui travaillent sur elles. J'ai des personnes qui évoluent. Pas assez vite à leur goût. Mais c'est pas grave, chaque chose en son temps. Comme diraient certains, Inch'Allah.
J'aime bien le dire des fois. Ça sort tout seul. Chaque chose en son temps, ne pressez pas, ne voulez pas les... Ne voulez pas les trucs, ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Bref, n'allez pas trop vite. C'est le mental qui va aller trop vite, hein. Mais chaque chose est faite pour arriver en temps voulu. Allez, c'est parti. L'état d'esprit actuel niveau sentimental et amoureux des personnes qui ont choisi le quartz fumé, s'il vous plaît. Je le rappelle, c'est une guidance générale, hein, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ah, on reprend du poil de la bête, les amis. Bien ce que je disais. Vous avez des synchronicités, hein. Voilà. Vous tombez peut-être actuellement sur des personnes auxquelles vous n'avez plus repensé par hasard. Vous avez peut-être... Ouais, c'est vraiment des petits coups de chance comme ça. On se sent... Quand je disais que vous avez bien travaillé sur vous, là je vois qu'on me dit c'est le moment d'apprécier le moment en fait. Hein, vous pouvez faire une petite pause. Le temps que votre corps et que votre cœur et que votre esprit ingère tout ce que vous avez fait. Même si vous faites une pause dans votre travail, c'est pas grave, profitez du moment. Et il y a quand même des choses belles qui arrivent pour vous. Il y a peut-être aussi des messages pour certains dans les rêves. Bah voilà, franchement, honnêtement... c'est super quoi. Voilà, en plus en dos de deck on a la fondation solide. C'est bien ce que je disais. Vous avez bien travaillé, vous êtes sur le bon chemin. Et en fait, vous êtes en train de voir que vous êtes sur le bon chemin, que votre travail porte ses fruits. Vous êtes en train de voir qu'il y a des résultats à votre travail. Et ça, c'est plutôt génial, je vous félicite. Si je pourrais même faire une petite hola pour vous. Voilà. Non, franchement, c'est top. Maintenant, laissez votre corps, votre cœur, votre âme ingérer tout le travail que vous avez fait. Accordez-vous une petite pause. Accordez-vous une petite pause. De toute façon, les fondations, le travail que vous avez fait, c'est bizarre qu'il tombe là en plus, parce qu'il soutient le reste. C'est marrant, je viens d'avoir le même geste que là. Il soutient le reste, mais le reste, vous voyez, c'est bien équilibré. Hein. Ça risque pas de tomber. En plus, c'est vrai, chez moi, les cartes sont toujours posées de manière significative. Voilà, il y a toujours une signification au positionnement des cartes. Et je m'en rends compte quand j'en parle. Donc là, vous voyez, regardez, ça ne peut pas tomber. C'est stable. D'accord? Et que même si vous reposez, si vous lâchez un peu l'emprise de ce travail que vous avez, parce que là, ça... Allez, hein, vous avez... je pense que vous, en ce moment, vous êtes en train de revivre tout simplement. Vous êtes en train de redécouvrir la vie. Vous êtes en train, c'est totalement contraire du premier groupe. Hein. Vous êtes en train de redécouvrir la vie et de redécouvrir à quel point il y a de belles choses dans la vie et que en fait vous vous sentez mieux. Mais il ne faut pas non plus s'épuiser. D'accord, dans ce travail acharné. Je sais qu'une fois qu'on a commencé à travailler, c'est difficile de s'arrêter parce que surtout quand on voit les résultats, c'est difficile de s'arrêter en fait. Mais parce qu'on en veut toujours plus, on en veut toujours plus. Mais à un moment donné, il faut faire hop, stand-by, pause. On respire, on profite de la vie, hein, parce que voilà, on profite de la vie et le travail se fait encore. Hein, même si vous n'êtes pas en train de travailler dessus, ça se fait encore. Il y a tout qui bouge. À l'intérieur, au niveau des énergies, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Mais vous êtes solide, vous vous sentez bien, c'est vraiment top. Hein. Bel état d'esprit en ce moment. Vraiment, on me dit que vous êtes prêt et prête à vivre l'instant présent. Vous êtes... vous sentez bien en fait, vous rayonnez, vous vous sentez vraiment en joie. Vous vous sentez vraiment léger. Bon, ma foi, ma foi, si ça vous parle, je suis vraiment ravie pour vous. Voilà, j'ai vraiment des personnes qui viennent de passer certains mois
plutôt chaotique hein, à travailler sur soi, mais c'est bien. Vous voyez que ça bouge, quoi. Vous voyez que il y a eu des pertes d'énergie, pertes de morale et tout ça dans ce travail, mais maintenant c'est bon, vous avez repris le coup là, c'est bon. Vous êtes plus dans la confiance puisque vous lâchez, vous laissez aller, vous vous sentez vraiment léger en fait, c'est ça, vous vous laissez léger et vous avez l'impression que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Que tout est possible, vous avez ouvert votre champ des possibles. C'est... Alors, je connais pas du tout votre situation, mais honnêtement, peut-être que vous avez quitté quelqu'un, vous avez quitté un mariage, quitté quelque chose, peut-être que, je sais pas, que vous avez vaincu la dépression quand quelqu'un vous a laissé tomber. En tout cas, il y a eu... C'est comme une victoire. L'état d'esprit des personnes qui ont choisi le quartz fumé au niveau sentimental et amoureux. L'état d'esprit actuel. En tout cas, c'est top. Hein. Ben voilà. Alors, c'est drôle. Oui, parce que... En fait, j'étais en train de me dire depuis avant, quand tout est tombé, ça a poussé cette carte vers le haut. Et comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard. En fait, j'avais envie de vous dire, mais je ne me suis pas écoutée. J'avais envie de vous dire, vous voyez que même si vous lâchez prise, les fondations sont solides. Tout ce que vous avez fait reste, mais vous allez vous élever, vous allez avoir des bonheurs de plus en plus grands. Et là, on a l'élévation spirituelle. Vous voyez, on est dans l'élévation. Hein. On est vraiment dans l'épanouissement. On a vraiment, ouais, vous êtes vraiment dans une phase, mais pas mal du tout. Hein. Pas mal du tout. Vous avez vraiment bien guéri vos blessures, celles qui sont ressorties tout du moins. Non, je vais la laisser là. Celles qui sont ressorties tout du moins. Vous avez, vous écoutez plus. Vous avez reconnecté avec vos émotions. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a cette légèreté. Hein. En tout cas, c'est pas que si vous vous respectez plus, mais je ne trouve pas le mot. Donc on va aller sur autre chose. En tout cas, vous vous respectez plus, vous vous écoutez plus, vous faites plus confiance. Voilà, c'était ça le mot. Vous faites plus confiance. Vous faites plus confiance et vous avez le courage, vous avez de la force pour aller de l'avant maintenant. Vous avez de la force pour justement aller dans l'inconnu, aller encore plus dans le... Parce qu'on a vraiment beaucoup de notions de protection, de légèreté, de communication interne entre votre polarité yin et votre polarité yang. Vous avez vraiment... de l'intuition, ça peut être les portes de l'intuition, les portes du savoir, les portes de la connaissance, les portes, voilà. Vous êtes prêt et prête à franchir le nouveau pas, la nouvelle étape. Sauf que on vous demande d'abord, on calme un peu tout ça, hein, reposez-vous, savourez l'instant présent, d'accord, savourez, voilà, savourez le moment heureux que vous vivez, le moment léger, savourez cette légèreté. Ça fait très longtemps que vous ne l'avez pas vécu. Oh là là, on n'a plus 20 ans. Voilà. On ne dit pas que c'est... On ne dit pas que c'est un bonheur éphémère, d'accord? Moi, j'entends que c'est une étape. Vous êtes dans une étape où vous avez beaucoup travaillé et vous avez déjà pas mal guéri des choses, d'accord? Et là, on est dans le stand-by, avec la sieste ici, on est accepte de vivre l'instant présent, accepte ton état actuel de bien-être avant la prochaine étape. C'est un peu ce que je vous disais. C'est vraiment, là, vous êtes sur un sas, hein, dans un palier.
dans un palier pour après aller encore plus haut. C'est pour ça qu'on me la mettait vers là. Pour aller encore plus haut. C'est déjà pas mal. C'est vraiment pas mal. Très bon état d'esprit actuellement. Moi, je trouve que c'est super. Allez. J'espère que ça vous parle. Hein. Moi, je suis vraiment... j'y vais à l'intuition totale. Donc, j'espère que ça vous parle. Ça fait longtemps que j'ai pas pris ce jeu. Allez, on va voir ce qui va un peu se passer durant cet été niveau sentimental et amoureux pour vous. Allez, comment est-ce que ça va se passer cet été sentimental. Ce tas est monstrueux. Il y a tellement de cartes, tellement grandes. Le 3 de Pentacle. Alors, on est dans la création, on est dans l'entraide. Je pense qu'il y a vraiment des gens, des unions qui vont se faire, mais plus des unions, des partenariats. Là, bizarrement, je ne sens pas l'amour, parce qu'on est dans le denier quand même, dans le matériel. Mais il y a possiblement des rencontres qui vont se faire lors de soirées, lors de dîners, lors de machin. Il y a peut-être potentiellement des rencontres et avec des personnes qui ont vécu peut-être les mêmes choses que vous. Vous allez retrouver peut-être un miroir, un effet miroir. Donc là, je vais pas, pour l'instant, je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est lien d'âme, machin. Je n'ai pas d'informations. Mais on peut retrouver des effets miroirs, des concordance entre des vies et justement on se sent compris ou comprise rien qu'en parlant avec la personne. En tout cas, je sens ça, qu'il y a un peu de rencontre. En plus avec le 8, la force, qu'est-ce que je vous disais, vous êtes en pleine force. Ah non, c'était à l'autre. Pardon. Je mélange comme c'est des messages que je reçois qui ne m'appartiennent pas, ça veut dire que ça ne passe pas par la mentalisation. Donc, je me perds, je ne me souviens jamais des tirages, je ne me souviens jamais. Une fois que c'est passé, c'est passé. Voilà, je ne m'en souviens pas. C'est pour ça que des fois, je bug. En tout cas, ces rencontres vont vous redonner une certaine force. On parle aussi de calme ici. Vous avez la force tranquille, en fait. C'est vraiment un côté apaisement. Et je pense que, oui, comme je disais, il y a peut-être des gens qui vont rencontrer quelqu'un. Ou alors ça s'apaise dans votre couple, je ne sais pas. Ouais, vous êtes là, vous êtes victorieux et vous avez l'impression que rien ne peut vous atteindre en fait. Vous allez avoir cette impression-là parce que vous avez... C'est un peu la force tranquille, c'est un peu le... Vous vous sentez bien. Et il y a des choses qui vont peut-être arriver, qui vont essayer de vous piquer. Mais non. Non, non. Alors là, avec le 3 de bâton, on me parle encore d'entraide, vous voyez. Il y a vraiment... Et étrangement, c'est pas une carte où il y a une tierce personne, où il y a machin, c'est pas ce qu'on me dit. Mais, alors peut-être que dans certains cas, vous êtes avec quelqu'un ou vous avez quelqu'un dans le cœur et vous voyez d'autres personnes qui vont graviter autour, d'accord? Mais vous allez être assez étonné de vous-même puisque vous allez ne pas réagir du tout comme précédemment dans votre vie. Force tranquille. On y va, on sait exactement quoi dire, on sait comment retourner la situation, on sait comment agir. Voilà. On met force tranquille, aucune jalousie, aucun... Voilà, c'est ce que je sens. C'est vraiment... on s'impose, mais ni en violence. On est là et on s'impose. Tout simplement. Parce qu'on a pris confiance en nous, on a pris de la force en nous, on a pris... voilà. Et... mais là, on me dit aussi que justement, comme il y a corps, âme, esprit... qui est plutôt bien aligné en ce moment, vous avez des énergies plutôt bonnes et alignées en ce moment, vous pouvez tout faire. On parle de création aussi.
On parle d'épanouissement, de création. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Et ce n'est que justice. Hein. Ce n'est qu'un prêté pour un rendu. Vous allez cravacher. Maintenant, vous êtes vraiment... voilà, c'est vous récoltez le fruit de ce que vous avez semé. D'accord? Depuis des semaines et des mois. Force tranquille, on ne réagit plus pareil face à des situations qui avant nous mettaient dans des états pas possibles, voire certains hystériques. Hein, aucun jugement de valeur, je ne juge personne, chacun fait comme il peut. Là, force tranquille. Je le répète, j'ai l'impression de dire que ce mot, force tranquille, mais c'est vraiment ce qu'on me dit. C'est vraiment... j'ai des personnes qui n'agissent plus comme avant, j'ai des personnes qui ont changé leur manière de... leur comportement. Et du coup, vous allez voir que les choses autour de vous vont se passer différemment parce que vous allez oula, il y a trop de mots qui essayent de sortir en même temps. Vous allez être beaucoup plus serein et sereine. Et vous allez voir vraiment les choses sous un angle différent. Donc, et aborder les choses d'un angle différent. Vous allez comprendre qu'en fait, tout le comportement que vous avez jusqu'à présent, c'était que le reflet de vos blessures. Mais, et que ça partait toujours au clash, au conflit et à la douleur. Alors que là, vous êtes juste là, vous avez le mot juste. Il se passe un truc, quelqu'un gravite autour de la personne que vous aimez, quelqu'un gravite autour de votre conjoint. On remet à la place, tranquille. On agit au moment voulu, avec les mots destinés, et point barre. Il n'y a pas à pousser mémé 3 fois dans les orties. C'est... voilà. La situation se règle d'elle-même, parce que vous êtes là, vous êtes plus imposant, vous avez plus confiance, vous avez plus de pouvoir, votre pouvoir personnel, c'est génial. Il y a vraiment de belles choses qui vont arriver pour vous cet été. Hein. On est vraiment dans quelque chose de créatif, quelque chose qui prend de l'ampleur. On est vraiment dans une montée, comme ça disait avant, une élévation spirituelle. Hein. Vous êtes en pleine évolution, c'est beau. Vous allez voir un champ de possibles s'ouvrir devant vous, là. Absolument top. Allez, on va voir un petit peu avec le normand. Pour les personnes qui ont choisi le quartz fumé, voici c'est sentimental. C'est beau. Quand je vous disais que pour certains, il va y avoir des rencontres, en tout cas, on a une unicité dans notre cœur. Hein. On a vraiment... ouais. Ça, c'est de nouveau des fondations solides. On s'ancre. Pour certains, il y a vraiment... je sens vraiment qu'il y a un couple qui va se former. Il y a vraiment une situation amoureuse qui va se former. On a de nouveau cet effet miroir dont je vous parlais juste avant. Hein. Alors attention, quand je dis effet miroir, je ne parle pas de flamme jumelle. Dans ce tirage, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je ne parle pas du tout de flamme jumelle, âme sœur, ni rien, d'accord? Effet miroir, c'est deux personnes qui se rencontrent, qui se reconnaissent, qui se reconnectent et qui vont vivre quelque chose de beau ensemble, d'accord? On a vraiment quelque chose de beau, quelque chose d'assez stable, quelque chose qui peut durer. Parce que vous avez changé en vous, vous avez travaillé sur vous et du coup, vous allez appréhender la situation différemment. En tout cas, la connexion de cœur. Tiens, c'est marrant, ces deux, ils étaient sortis juste avant. Ouais, c'est vraiment... vous allez trouver un chemin différent. Vous allez vraiment trouver un chemin différent. Vous allez vraiment trouver, en fait, votre chemin. Vous allez voir que vous étiez totalement perdu avant. Vous n'étiez pas dans les bons réflexes. On n'était pas dans... vous étiez guidé par votre peur. Alors que là, vous êtes plutôt guidé par votre âme et votre cœur. Il y a de la communication. Je pense que pour certaines personnes, il y a des dons qui ont apparu aussi. Qui sont apparus, c'est peut-être mieux et plus juste. Et du coup, ça vous a peut-être mis dans quelque chose... ça vous a surpris parce que vous n'étiez pas du tout là-dedans. D'accord? Donc vous étiez un peu... Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça c'était dans les inconnus, il me semble. Voilà, ça vous a un peu chamboulé. Mais on s'y fait. On a de l'intuition qui arrive.
le taux énergétique de la Terre, le taux vibratoire de la Terre évolue. Donc nous, êtres humains, nous sommes faits d'énergie et de vibration, nous évoluons avec. C'est normal, d'accord? Mais vous allez trouver votre vrai chemin en fait. C'est pour ça que si vous avez des dons qui apparaissent, n'ayez pas peur de ça, d'accord? Voilà, c'est votre évolution, c'est ce qu'on me dit, c'est votre évolution. En tout cas, on a vraiment une reconnexion totale au niveau du cœur, d'accord? Une connexion totale et stable au niveau du cœur, quelque chose de beau qui arrive, quelque chose de beau qui s'offre à vous, qui arrive à vous. Et on a aussi, on me dit aussi que c'est votre chemin d'évolution, d'accord? C'est pour votre chemin d'évolution, vous suivez votre guidance personnelle, votre guidance de chemin. On a tous une guidance, d'accord? Pas seulement ceux qui sont en flamme jumelle ou machin. On a tous une guidance, on a tous quelque chose à faire sur cette terre, dans cette vie. On a tous un chemin de vie, d'accord? Et vous êtes en train de trouver votre chemin de vie et votre évolution personnelle, d'accord? C'est beau, et tout ça dans l'amour. Tout ça dans l'amour, ben ma foi, c'est super, hein? On va avoir des petits conseils pour finir. Allez, des conseils niveau sentimental et amoureux pour les gens qui ont choisi le quartz fumé, s'il vous plaît. Pour cet été. Voilà. Le partage et la schizophrénie. Alors, partagez vos schizophrénies. Non, non. Ça y est. Non, là, c'est vraiment, on est... Le conseil, c'est surtout, ne gardez pas tout pour vous. Vous n'êtes pas apte, on vous disait, c'est l'heure de la sieste, d'accord? Vous n'êtes pas apte à tout faire. Tout ne repose pas sur vos épaules, d'accord? Tout n'est pas de votre faute. Tout n'est pas de votre fait. Tout n'est pas... c'est très beau, c'est très intéressant. Tout n'est pas... vous ne devez pas tout prendre sur les épaules, en fait. Voilà. Stop. Tous les problèmes que vous avez vécus ne sont pas forcément entièrement de votre faute, tout ça. Non. Ouvrez votre cœur. Soyez conscient du fait que tout n'est pas de votre faute, justement. Que dans une situation, dans un couple, dans une séparation, dans chaque situation, il y a plusieurs parties. Il y a plusieurs fautifs. C'est pas juste la faute de quelqu'un ou la faute de l'autre. Non. C'est toujours la faute de deux personnes. Quand il y a séparation, c'est toujours la faute de deux personnes. Je parle de séparation parce qu'on est dans le sentimental et l'amoureux. Hein. Donc c'est toujours de la faute de deux personnes. Ok, peut-être, vous allez me dire, oui, mais bon, s'il me quitte parce qu'il n'arrête pas de me tromper, c'est de sa faute. Oui et non. Parce que, je vais être assez rude, mais je ne suis pas là pour vous mentir, si la personne vous trompe, c'est aussi que de votre côté, vous n'arrivez pas à apporter l'entièreté de ce que cette personne recherche. Donc, vous êtes un peu fautif. C'est qu'il a besoin d'aller voir ailleurs. C'est dur à entendre. Je sais, mais c'est la vérité. D'accord? Et ça veut juste dire, tout simplement, que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Tout simplement. Oui, mais je l'aime. Ok, ça c'est le mental. Mais c'est que si vous ne pouvez pas... Si cette personne a besoin d'aller voir ailleurs, c'est que vous n'allez jamais être suffisant pour cette personne. Il ne va pas se réveiller comme ça d'un jour en disant « Oh, mais oui, mais maintenant, après avoir trompé 6 ans cette personne, je me sens tellement bien avec ma moitié que non, c'est faux, c'est du blabla. » Voilà, c'est juste que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. C'est que vous avez chacun, l'un et l'autre, quelque chose à comprendre de cette situation. Voilà. Donc, ne prenez pas toutes les responsabilités sur vous. Quand je disais que c'était très intéressant, parce qu'on a le lien ici et un peu le même mouvement. Sauf que je vais vous le rapprocher parce qu'il n'y a pas trop de lumière. Vous voyez ici, la personne est en train de faire un pont en fait. Un pont entre deux plateformes et regarde vers le bas. Son corps va vers le bas. Ici,
C'est une personne qui fait le lien entre deux personnes, mais son corps va vers le haut. C'est dans un mouvement beaucoup plus joyeux, dans un mouvement beaucoup plus haut. Vous voyez? Donc là, maintenant, le conseil pour vous, c'est vraiment arrêtez de prendre tout sur vos épaules. Arrêtez de croire que c'est tout de votre faute. Non, lâchez. Lâchez cette idée. Ce n'est qu'une idée reçue. Vous êtes fautif à 50% dans une situation. Point barre. Et là, vous allez vous sentir tellement plus libre. Vous allez déjà vous pardonner d'avoir vécu cette situation. Vous pardonner de ne pas avoir pu apporter à l'autre personne ce qu'il recherchait. Parce qu'au final, la personne, ce qu'il recherche ou ce qu'elle recherche, doit d'abord le trouver à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même. Mais vous n'êtes pas sauveur. D'accord? Il y a un triangle, c'est marrant, parce qu'il y a un triangle de Karpman, c'est sauveur, bourreau et... voilà, j'en parle et j'ai un trou de mémoire. Bref, c'est 3 états de trucs et on est sauveur, bourreau et... je ne me souviens plus. Victime. Sauveur, c'est voilà, c'est un triangle, c'est un cheminement, voilà, sauveur, bourreau, victime. On passe par ces étapes. On est une fois sauveur, une fois bourreau, une fois victime. Une fois sauveur, voilà, comme ça. Et non, là, stop, on veut plus de ça. Hein, c'est dans les relations un peu malsaines qu'on a ce triangle de Karpman. Mais là, on reprend sa liberté, on se pardonne, on va de l'avant, on retrouve un nouvel élan. Ben, mes amis, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça va surtout vous arriver de rencontrer quelqu'un, de retrouver de l'amour, de retrouver de l'estime. Et je vous le souhaite de tout cœur et je vous dis un très bel été et à bientôt. Eh bien mes amis, si ça c'est pas magnifique, 1 heure, 1 minute, c'est à vous. Serait-ce un début de quelque chose? Je ne sais pas, amis du quartz rose. Voyons voir déjà votre état d'esprit. Je ne m'attendais pas du tout à ce que cette vidéo soit aussi longue. Ah là là. Ça va prendre des heures pour charger. Merdouille. C'est pas grave. Ça prendra le temps que ça prendra. Allez, votre état d'esprit actuel, niveau sentimental et amoureux, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. J'espère que vous allez bien. Je sais pas pourquoi, la joie, la motivation. Allez, l'état d'esprit actuel, niveau sentimental et amoureux des personnes qui ont choisi le quartz rose, s'il vous plaît. Hop là, cadeau, super. Voilà, c'est peut-être pour ça. C'est bizarre, première carte qui sort, elle est rose. Vous avez choisi le quartz rose. Ah, amour, douceur. Ok, bon, là, j'ai eu des personnes qui sont total perdues, qui sont en recherche d'eux-mêmes, hein, qui viennent peut-être probablement de se séparer ou de se prendre une bonne grosse claque dans la gueule. Soyons clairs, nettes et précises. Mais vous comprenez, vous êtes un peu dans un lâcher-prise, vous êtes dans un travail sur vous-même où vous comprenez que c'était une situation nécessaire à votre développement personnel parce que ça vous permet de justement lâcher des choses négatives qui ne vous appartiennent pas. Vous n'êtes pas la sauveuse ou le sauveur de cette personne ou de la situation. Vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes en train de réfléchir, parce qu'on a quand même la réflexion ici solitaire. Là, vous êtes en introspection sévère et vous vous demandez, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais donc? Ben, tu m'étonnes, conflit et chaos. Ouais, c'est pas... Je pense que vous êtes pris une bonne grosse claque dans la gueule. Hein. Soyons clairs, nettes, précises. Vous êtes en plein règlement de tout ça. Hein. Voilà, on règle tout ça, mais maintenant vous êtes un peu perdu. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis là, ok. Je suis là, je suis seule. J'ai cette situation en moi qui s'offre à moi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais bien faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais bien faire de ma vie? Et on me dit, ok.
c'est le moment de trouver de nouvelles perspectives. Ah, ah. Vous êtes justement en train de trouver de nouvelles perspectives à votre vie, de nouvelles idées dans votre vie. Vous voyez les choses d'un angle différent. C'est tout nouveau pour vous parce que vous n'avez pas cette vision avant. Vous étiez un peu trop centré sur vous-même. C'est normal, ce n'est pas un reproche. Vous étiez un peu trop centré sur vous-même face à la situation que vous avez prise. Mais maintenant, vous avez quand même un peu grandi. Vous avez lâché des choses. Et justement, le fait d'avoir lâché des choses, vous trouvez un peu plus une direction. Et vous trouvez un peu plus de... Je parle super vite. Oh la vache! Je pense que j'étais en canalisation directe là. J'espère que vous avez suivi. Hein. Mais je pense que c'est à la hauteur du ruminement que vous avez dans votre cerveau. Hein. Et j'ai l'impression que aussi les choses bougent beaucoup assez vite au niveau de votre vie. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ça bouge assez vite au niveau... Non, il faut... voilà. Se poser un peu et voir les choses sous un angle différent. Ok, ça ne s'est pas passé comme vous l'aviez imaginé. La situation ne s'est pas passée comme vous l'avez imaginé, comme vous l'avez fantasmé. Ça revient un peu au premier tirage. Si vous avez choisi le premier tirage aussi. Ça a mis énormément de doutes, énormément de ressentiments, énormément de... Mais maintenant, voyez les choses sous un autre angle. Prenez des décisions, agissez. Agissez... Agissez... En tout cas, on vous met des signes, hein, mais agissez par votre âme et conscience. Maintenant, vous comprenez que c'était un mal pour un bien, cette situation, puisque vous avez grandi, vous avez appris à grandir et vous avez appris à retomber sur vos pattes. Voilà. Bon, comme ça allait d'une vitesse. J'en suis navrée. L'état d'esprit. Soyez dans l'amour, là on est dans l'état d'esprit actuel, soyez dans l'amour, retrouvez votre cœur, retrouvez votre âme, retrouvez votre amour propre, tout ce que vous avez perdu, voilà, tout ce que vous avez perdu lors de cette situation, ou pendant cette situation, vous avez complètement dépéri, maintenant vous êtes en train de retrouver votre amour propre, vous êtes en train de retrouver votre chemin et votre voie intérieure, vous êtes en train de retrouver quelque chose de beau, plus de confiance, plus de stabilité, plus d'alignement, plus de... Et ça continue à aller vite. Mais c'est pas grave si ça va vite, c'est que... en fait, j'ai l'impression que pour vous, il y a vraiment beau... Ça change d'un jour à l'autre, les choses changent en fait. C'est... Voilà, ouvrez les yeux, arrêtez de vous cacher. Arrêtez de vous cacher on dit arrêtez aussi de trouver des excuses à l'autre personne, arrêtez de trouver des excuses à vous-même, arrêtez de trouver des excuses à oui mais il s'est passé ça parce que si, parce que ça, on s'en fout, ça s'est passé, ça devait se passer ainsi. Ça peut faire mal d'arrêter de se voiler la face, ça peut... ça peut être douloureux d'ouvrir les yeux et d'aller dans le cœur, ça peut être douloureux de s'aligner parce qu'on trouve des blessures, on trouve encore des choses qui nous faisaient mal alors qu'on n'y pensait plus, on redécouvre des choses, on rouvre les yeux sur des choses qu'on ne pensait plus avoir, mais c'est fait pour lâcher, on est dans un lâchage total, ça ne se dit pas un lâchage, mais ce sera un lâchage pour tout simplement vous faire revenir à votre cœur. Parce que vous allez ouvrir les yeux aussi sur le fait que vous êtes totalement oublié dans cette situation ou dans la situation qui a amené ça. Vous êtes totalement oublié et du coup, vous avez oublié votre amour propre et vous êtes désaligné en total. Eh ben mes amis, ça commence plutôt pas mal. Hein. Je me rassois normal et j'étais vraiment au taquet. J'avais l'impression d'aller courir un marathon là.
En tout cas, en d'autres decks, on parle bien de transformation, de nouvelles énergies qui arrivent, de nouvelles forces vitales, de nouveaux... voilà, c'est comme le phénix qui ressort qui renaît de ses cendres. On est quelqu'un de neuf, ça nous a appris. C'est pour ça que je disais c'était un mal pour un bien, parce que ça vous a appris énormément de choses sur vous. Ça vous a appris à lâcher la dépendance affective. J'entends dépendance affective. Ça vous a appris à lâcher ce qui ne vous appartenait pas. Ça vous a appris à vous imposer, à vous écouter, à vous aligner, à ouvrir les yeux et à choisir votre chemin. Non pas par rapport à quelqu'un, mais par rapport à vous-même et votre envie, et c'est plutôt génial. Voilà. Bon. Bref, mais intense. J'espère que ça vous parle, j'espère que vous vous reconnaissez là-dedans. J'ai vraiment l'impression des gens qui vont à droite à gauche, en fait. C'est peut-être pour ça que j'étais super speed, qui vont à droite à gauche, qui... Ça bouge, ça bouge. Et mon petit. Allez, on va voir ce qui va se passer. J'espère que la vidéo va pas couper parce que je sais pas combien de temps ça peut enregistrer en fait. Je suis jamais allée aussi loin dans mes vidéos. On verra. Et comme d'habitude, je me débrouille comme un gros caca pour mélanger. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, dignité oblige, j'assume. Allez, que va-t-il se passer pour les personnes qui ont choisi le quartz rose durant cet été niveau sentimental et amoureux? J'avais pas fini en tout cas. Sentimental et amoureux, quartz rose durant l'été, s'il vous plaît, celle-ci. Vous êtes prêts à recevoir, vous êtes prêts, comme je vous disais, on vous disait, vous acquérissez un peu plus de flexibilité, on parlait de flexibilité justement, ça veut dire que vous ne restez plus dans un isolement interne, vous êtes prêts à recevoir, on est prêt aussi à vous donner. Vous êtes prêts à recevoir les changements. On parle de la mort, la transformation. Encore une fois, la transformation. On l'avait juste avant la transformation. Voilà, vous allez vraiment voir les choses différemment. Mais les choses, vous voyez que le squelette, il avance sur une pente qui monte. Donc, on est vraiment les choses qui passent en hauteur, les choses qui avancent, les choses qui évoluent. On est sur de l'évolution. On est sur un nouveau parcours qui débute. On est sur quelque chose qui prendra un certain temps. Mais on est sur un renouveau quand même. En plus, c'est très con à dire, hein, mais il avance les mains dans les poches. Enfin, s'il pouvait avoir des poches, on a l'impression qu'il avance les mains dans les poches, ça veut dire qu'il a lâché prise. On est dans du lâcher prise. On arrive vraiment dans une transformation totale. Vous avez lâché prise. Il y a vraiment un renouveau qui arrive à vous hein, pendant cet été au niveau sentimental et amoureux. Ah, peut-être que il va y avoir plusieurs opportunités. Yeah. Je sais pas pourquoi je fais comme ça. Alors, je suis vraiment navrée avec vous. Autant avec les deux autres, j'étais super... J'étais super sage. Mais vous, je sais pas, il y a vraiment... Hop là, j'ai envie de danser. Allez, ouf. Allez. Mon Dieu. Ouais, il y a peut-être du papillonnage, hein. Une petite forme de papillonnage, hein, ouais. De papillonnage. Là, je vois que... C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Petit papillonnage, hein. On va d'opportunité. De toute façon, vous venez de sortir de quelque chose d'assez rude. Autant papillonner, franchement, ça fait de mal à personne, ok. Tant que tout est clair pour les gens, on nous dit keep cool. Vraiment, si tu veux papillonner, no soussailles, papillonne, voilà, mais au moins sois clair avec l'autre personne, ne laisse pas espérer l'autre personne, papillonne, fais-toi plaisir, quoi. En gros, c'est ça, t'as besoin de ça, t'as besoin de changer total. Et vous voyez, entre ça, où on apporte, on reçoit des choses, et là, avec plein de cœur, moi, je sens qu'il y a du papillonnage, ah, ça va être top. Mais vous allez être, franchement, c'est pas du papillonnage malsain,
c'est vraiment du papillonnage pour une guérison. Ça va être le petit plus de votre guérison. Keep cool, quoi. Les opportunités vont arriver. Je répète, ça parlera pas à tout le monde. D'accord, donc ne soyez pas offusqués et déçus si ça ne vous arrive pas. Mais les opportunités vont arriver, vous vous tombez dessus, vous allez juste pouvoir cueillir, en fait, c'est génial. Mais dites-vous que c'est fait pour justement votre renouveau, pour amorcer votre renouveau, pour amorcer votre guérison. Et c'est protégé, hein. Vous êtes là, tranquille, vous allez être au-dessus de... voilà. Bah ouais, papillonnage, c'est cool, quoi. Franchement, c'est l'été, vous êtes beau, vous êtes libre, vous êtes heureux et heureuse, et puis papillonnez, quoi, c'est le moment. Si vous le faites pas maintenant, vous le ferez quand, hein? Mais en tout cas, vous allez être complètement serein et sereine avec cette décision. Vous savez que c'est juste un passage, un cap, et que vous en avez besoin. Donc, moi je dis... faites-vous plaisir. En tout cas, il y en a qui vont se faire plaisir. Pendant cet été, on golo, comme diraient les inconnus. Ouais, c'est les inconnus, il me semble. Non, mais c'est cool. Aucun jugement de valeur. Franchement, c'est super cool. Je suis ravie pour vous, hein. Vraiment. J'aurais dû choisir le tas numéro 3, mince. Non, j'ai choisi aucun tas. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Allez, du quartz rose niveau sentimental et amoureux. Ah, en plus, vous avez le droit à des coups de marteau. C'est génial, ça. Ami du quartz rose, que va-t-il se passer pour vous? Bah voilà, tiens. On va plus voiler la face, hein, on va y aller. Hein. Allez, on y va, on marche à l'instinct, on va droit devant soi. Ouais, non, c'est cool, c'est l'abondance, quoi. En fait, c'est vraiment très cool. On fait plus, en fait, on se ment plus à soi-même. On a envie de papillonner, on papillonne, quoi. On a envie d'aller, on y va. On se ment plus à soi-même, on va direct. Voilà, on fait plus des oui mais et on fait plus bonne figure parce qu'il faut faire bonne figure. Voilà, c'est le soleil, c'est la chaleur, c'est le bonheur, c'est... bah voilà. Ah, ça peut sortir aussi un peu le papillonnage. Hein. Yeah, Non mais franchement, prenez-le à la cool, quoi. Vous y allez, voilà. Écoutez votre cœur, écoutez votre instinct, écoutez votre intuition. Si vous avez envie d'y aller, allez-y. Si vous n'avez pas envie d'y aller, n'y allez pas. Si le mec ou la nana vous tente, ben voilà, allez-y. Même si c'est pour une nuit, on s'en fiche. Au moins, avec un peu de chance, ce sera une fabuleuse nuit. Hein. Par contre, pas de bol si c'est l'inverse. C'est pour ça que j'étais speed en fait, et que je me sens assez joyeuse parce que en fait je suis vraiment connectée à ben voilà, transformation, hop, c'est protégé, voilà. On joue, on est là, on s'écoute, voilà. En plus on a la femme un peu lascive, bon, hein. C'est vraiment pour votre reconnexion, hein. Votre reconnexion à vous-même, c'est vraiment ça. On est vraiment dans cette optique-là. C'est pour vous guérir, c'est protéger, d'accord? Papillonner, quoi. Laissez-vous aller, profitez du soleil, des vacances si vous avez des vacances. Si on vous drague, laissez-vous draguer, ça fait du bien le flirt, voilà, hein. Ça fait du bien de se sentir beau et belle, se sentir désiré, et puis allez-y, quoi. Franchement, vous prenez pas le chou, allez-y. Et de toute façon, c'est pour votre guérison de cœur, vous en avez besoin. Voilà, c'est un peu, ça redit exactement ce que j'ai dit juste avant. Écoutez, votre tirage est plutôt clair. Et je trouve honnêtement que c'est le plus sympa des trois. Hein, je dis ça comme ça. J'adore votre tirage. J'adore. Allez, on va voir des petits conseils pour vous. Des petits conseils. Hop là. Voilà, rebelle, bah oui, tu m'étonnes. En gros, ça nous dit quoi? Ça nous dit arrêtez de
libérez-vous de vos chaînes, quoi. Soyez, expansez-vous, soyez libre, en fait. C'est un peu ce que je vous disais. Sentez-vous libre, sentez-vous vivre. Arrêtez d'être dans des carcans. Oui, mais bon, j'ai encore l'autre dans le cœur. Oui, mais l'autre, il n'est pas là. Donc, en attendant, hein. Donc, si vous avez des opportunités, allez-y. Ne réfrénez pas vos envies. Voilà, en plus, on a encore la transformation. Ne réfrénez pas vos envies. Arrêtez de vous... Voilà, l'autre personne, si vous avez quitté ou si vous avez été quitté d'une autre personne, je suis certaine que lui, de son côté, ou elle de son côté, excusez-moi, il ne va pas se mettre dans cet état-là. Hein, il ne va pas dire, ah non, je ne vais pas avec quelqu'un d'autre parce que je viens de me séparer. Pouah, non, arrêtez de penser ça, non, non. Vous pouvez très bien batifoler avec d'autres gens. C'est pour votre guérison. Hein, vous ne portez pas tout le poids du monde sur vos épaules. Hein, non, non, non. Transmutez ces énergies, justement, libérez-vous de vos chaînes, libérez-vous de ça, d'une culpabilité, c'est pas, enfin, vous n'avez pas à vous réfréner parce que, voilà, merde. Encore des petits conseils, s'il vous plaît. Là aussi, soyez zen, soyez cool, quoi, tranquille, batifolez tranquillement, libérez-vous de vos chaînes tranquilles. J'adore vraiment votre tirage. Hein. Non, il n'y en a plus, ok. Ouais, l'attachement au passé. Arrêtez d'être attaché, c'est ça, c'est la répression. Non, transformez cet attachement au passé. Ok, vous avez vécu des choses difficiles, ok, vous avez vécu aussi de très belles choses avec cette personne, mais là, honnêtement, pétez tout ça, quoi. Maintenant, c'est le moment de vous amuser, vous. Voilà, de laisser ça de côté. On me dit, montre encore cette carte. Alors, vous êtes en train de me dire, mais quelle carte? Celle-là, bah tiens, justement, libérez-vous de ça, quoi. Bon, allez, le passé, c'est au passé. Maintenant, amusez-vous, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Ne restez pas repliés sur vous-même. Libérez, pétez-moi ces chaînes de culpabilité, de répression, d'attachement au passé. Non, transmutez tout ça, quoi. Transmutez tout ça. Voilà, les amis. J'adore votre tirage. Il est absolument génial. Je n'ai jamais fait de tirage comme ça. Hein. Je crois que dans ma chaîne, même en privé avec des amis, je ne l'ai jamais dit. Bah oui, papillonner. Hein, c'est très bien de papillonner. Allez-y. Hein. Faites. C'est génial. J'adore. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt. Au revoir.